Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo que je voulais réaliser depuis un bon moment puisqu'il s'agit ici du test détaillé de la machine à coudre de la marque Zischler. Petite machine à coudre, mais vous allez voir très maniable avec énormément de fonctionnalités, machine aussi très nomade qu'on peut emmener partout avec soi. Elle fonctionne aussi bien sur une prise de courant que avec des piles, donc ça c'est plutôt original. Comme me disait une certaine publicité, elle a tout d'une grande, 7 points de couture différents, 2 vitesses de couture, la possibilité de régler le pas entre les points, donc l'écartement entre les points de couture. Il y a aussi une petite pédale pour démarrer la machine, pour l'activer, et aussi une lampe intégrée. Il y a encore plein d'autres fonctionnalités qu'on va voir plus en détail. Alors l'idée de cette vidéo, c'est de voir un petit peu de quoi est composée ici cette machine à coudre, quels sont les accessoires, mais aussi la mise en fonction de cet appareil. Il y a peut-être des petites choses à savoir, et puis aussi bien sûr la réalisation d'une pièce de couture. On va rester très modeste, je vais réaliser avec vous un snood, c'est-à-dire un genre de pièce de tissu qu'on met sur le cou pour se tenir chaud en hiver. Et ça, on le voit dans la suite de cette vidéo. Lorsque vous allez ouvrir la boîte de votre machine à coudre Zischler, vous trouverez à l'intérieur la machine à coudre qui est quasiment en fait prête à l'usage. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en place dessus, on verra ça tout à l'heure. Vous avez aussi le petit adaptateur électrique donc pour faire fonctionner cette machine, donc elle se branche ici sur le côté et ensuite sur la prise de courant, mais je vous l'ai dit en introduction aussi la possibilité de la faire fonctionner avec des piles en dessous là. Il y a un petit cache, on le retire et on met 4 piles AA pour faire fonctionner cette machine. Alors dans la notice, il est précisé qu'on ne peut pas faire fonctionner la machine en même temps avec les piles et avec ici l'adaptateur. Donc quand vous utilisez l'adaptateur, vous enlevez simplement les piles de la machine. Vous avez ici la petite pédale pratique puisque vous allez la brancher là aussi sur le côté de la machine à coudre qui vous permet donc de lancer la machine avec les pieds et donc ça vous laisse les deux mains libres pour tenir le tissu, le guider. Vous allez voir que ça va quand même être bien pratique pour la suite. Et vous avez aussi des petits accessoires qui sont fournis avec cette machine à coudre. Vous avez des bobines, alors des petites bobines comme ça métalliques. Moi j'appelle ça plutôt des canettes, donc il y a 4 canettes en tout, 2 en accessoires, mais il y en a déjà 2 qui sont installées sur la machine, ici à la place de la bobine, et ici à l'intérieur, on la voit pas, elle est bien cachée ici. Donc 4 bobines qui sont avec, vous avez une aiguille de rechange. Alors moi ce que je vous conseille avec cette aiguille, c'est de suite aller dans un magasin spécialisé ou une mercerie pour acheter d'autres aiguilles de rechange. Ça se casse pas souvent les aiguilles, mais quand ça casse c'est embêtant, donc on la remplace. Donc là vous avez tout de suite la bonne longueur, donc la bonne taille d'aiguille pour pouvoir racheter des aiguilles identiques pour les installer sur cette machine. Autre petit accessoire un peu curieux, là vous avez un petit bidule noir, on verra que c'est quand même utile par la suite pour recharger les canettes. On verra ça ensuite. Et vous avez ici ce drôle de petite plaque métallique avec un petit fil de fer tout fin qui lui est un passe-fil. Là aussi, si vous ne connaissez pas, vous allez voir que ce petit accessoire est vraiment hyper pratique, soit parce que vous avez une mauvaise vue pour pouvoir passer le fil dans le chat d'une aiguille, ou alors tout simplement puisque vous manquez de patience comme moi. Moi, c'est mon petit souci, et donc on verra comment l'utiliser par la suite. Du côté de la machine, vous avez un petit cache de protection transparent que je vais retirer. Vous avez un cache noir et quand vous le faites glisser, vous arrivez à cette bobine cachée donc qu'on appelle la canette. Alors pour coudre, on a toujours besoin de 2 fils, un dessus et un dessous, et c'est là qu'il est caché en fait, ce fil du dessous. Ensuite, vous avez en fait des comme ça, des petites crémaillères. Ça, c'est un système qui va permettre d'avancer comme ça le tissu au moment où vous allez coudre. Vous avez ici ce qu'on appelle le pied de biche, le pied tenseur. Donc là, pareil, en position haute pour glisser le tissu en dessous, position basse pour bien écraser le tissu et faciliter la couture. Vous avez l'aiguille, la grosse ici vis qui vous permet donc d'enlever l'aiguille pour la changer éventuellement ou régler la hauteur de l'aiguille. Et puis vous allez avoir comme ça toute cette mécanique qui va permettre donc à l'aiguille de faire des va-et-vient. Et puis ensuite vous avez vu le fil passe par plein d'endroits différents, c'est assez compliqué. On voit ça ensuite, donc c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle en tout cas le chemin du fil, donc pour l'installation ici, la mise en place de cette machine. On voit ça en détail ensuite. Vous avez une petite molette qui va vous permettre d'activer ici la machine manuellement. C'est surtout pour des réglages, hein. Vous n'allez pas coudre à la main, on va bien sûr coudre avec le moteur électrique, mais pour des réglages, ça va être nécessaire de l'utiliser ici. Vous avez cette autre molette donc, qui va vous permettre de sélectionner les 7 points de couture différents. Alors, vous avez un point droit et les autres, ce sont des points en zigzag plus ou moins accentués. Vous avez le bouton Ein-Aus qui veut dire en fait allumer éteint, le bouton Tempo qui est là en fait les 2 vitesses disponibles sur la machine, le petit bouton ici de l'interrupteur pour la lumière et en dessous là vous avez donc les différents pas pour les points, donc il y a 3 pas différents, donc 3 espacements différents entre les points de couture et tout à droite vous avez un autre là qui fait une flèche demi-tour tout simplement pour faire coudre la machine à l'envers. Ça va être pratique pour faire les points de départ de couture et les points d'arrêt.
Du côté de la mise en place, vous avez vu, en sortant la machine, elle est quasiment prête à l'usage, mais c'est quand même intéressant et important de savoir comment la remettre en place, comment refaire le chemin du fil si vous changez de fil, si vous changez de couleur de fil par exemple, vous allez devoir faire cette opération. Il y a l'emplacement ici de la bobine, ça se passe ici, il y avait une petite tige métallique que vous pouvez tirer en fait pour s'adapter à la hauteur de la bobine. Là elles sont toutes petites, hein, celles qui sont fournies avec, mais les bobines vendues dans le marché sont un peu plus costauds, donc vous allez pouvoir tirer la tige, au besoin ici retirer le petit frein là qui ressemble à un petit joint comme ça de caoutchouc pour pouvoir placer la bobine. Ensuite cette bobine là vous allez la placer surtout pour qu'elle puisse se dévider dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc avec le fil qui va dans ce sens, et vous allez voir en fait il suffit ensuite de suivre les numéros. Numéro 1, petit passage de fil ici sur le côté, on passe notre fil dedans, et on descend donc au numéro 2 et au numéro 3, qui est en fait un frein pour le fil. Donc ce fil, vous allez le passer en dessous, ces deux disques qui vont serrer comme ça le fil. C'est un petit réglage à faire quand vous allez coudre. Par exemple, si le fil n'est pas assez serré, le fil risque de partir et la couture ne sera pas assez tendue, pas assez serrée. Si le fil est trop serré, le fil risque de casser. Donc il faut trouver comme ça la bonne tension. Essayez donc en dévissant et en vissant cette partie-là que vous allez faire ce réglage. Ensuite, allez, on monte au point numéro 4, on passe par le trou ici de ce bras, vous allez voir qu'il va, lui, il va faire des va-et-vient, il va bouger lorsque vous allez coudre, on passe par ici, on descend et on arrive près d'un autre petit anneau qui se trouve ici, pas loin de la vis, donc pour régler l'aiguille, on passe par ces petits anneaux et ensuite ça va être l'opération un peu plus sportive pour passer en fait le fil dans le chat de l'aiguille. Alors vous avez vu, on peut comme ça avec la petite molette manuelle régler la hauteur de l'aiguille. Alors pour le petit rond là, en fait on va utiliser plutôt la partie basse, se mettre en position basse, ça va être plus facile. Et puis ensuite pour passer le fil dans le chat de l'aiguille, on va plutôt passer sur une position haute. Alors comment ça se passe? Eh bien c'est là qu'on va utiliser notre petit ange, notre petit passe-fil. Dans la notice, il est écrit que en fait le fil va venir de l'arrière et passer comme ça vers l'avant de l'aiguille. Moi je fais plutôt l'inverse, ça vient par l'avant de l'aiguille, ça passe par l'arrière. Je ne sais pas si ça change grand chose au niveau de la couture. En tout cas, moi je vous conseille de passer comme ça par l'avant. On va ensuite donc prendre notre petit passe-fil. Donc moi je viens de l'arrière de l'aiguille, je passe dedans. Je passe ensuite mon fil dans l'anneau proposé ici là par ce fil de fer. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus grand que le chat de l'aiguille. Je passe dedans et je retire ensuite le tout et du coup mon fil est passé par le chat de l'aiguille. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez vu, en quelques secondes vous avez passé le fil dans l'aiguille sans avoir eu mal aux yeux, sans avoir tremblé des doigts. Voilà, donc c'est quand même très pratique. Pour placer la deuxième bobine, ce qu'on appelle la petite canette, vous allez voir, c'est un peu plus sportif. Déjà, il faut la trouver, cette petite canette. Donc là, c'est en glissant ici ce petit capot noir qu'on arrive à l'emplacement de la canette. Donc vous allez la placer délicatement. Elle, par contre, va se dévider dans le sens des aiguilles d'une montre, de cette manière-là. Donc vous allez la glisser précautionneusement à l'intérieur et vous allez tirer un peu de fil et le mettre comme ça vers l'arrière, un petit peu sur le côté. Pareil pour la suite, au niveau du fil qui passe dans l'aiguille, tirez une bonne dizaine de centimètres de fil pour la suite de l'opération, c'est-à-dire qu'on va devoir chercher ce fil avec l'aiguille pour le ramener à l'extérieur. Comment ça se fait tout ça? Eh bien c'est assez magique pour le coup. Donc, on va utiliser la petite molette et on va descendre l'aiguille. Et là vous voyez que en fait le fil commence à être embarqué et va faire tout le tour ici de la canette. Et puis quand on continue l'opération, on tire un petit peu le tout, on remonte notre pied tenseur et on fait tant bien que mal, on essaye d'attraper comme ça cette boucle que le fil a faite, donc pour avoir aussi bien notre fil qui vient du haut et du bas, et ces deux fils vous allez les amener vers l'arrière comme ça ici de la machine à coudre. Voilà, l'opération est faite. Vous avez vu, c'est un petit peu plus délicat, vous arriverez peut-être pas du premier coup, vous allez voir quand même ça se fait assez facilement, surtout que vous allez le faire à chaque changement de fil et à chaque rechargement aussi de la canette. Oui, parce que la canette, au bout d'un moment, le fil part aussi, il va falloir la recharger. Comment ça se passe? On regarde ça tout de suite. Pour recharger la canette, et bien sur le dessus de la machine à coudre, vous avez ici un petit cache qui est un petit peu compliqué à retirer. Des fois, il faut forcer un petit peu, mais vous voyez, quand on l'a enlevé, on accède à une petite pièce métallique comme ça avec un petit angle. Et bien c'est là-dessus qu'on va poser notre étrange petite pièce noire qu'on avait comme accessoire. Vous pouvez pas vous tromper. À l'intérieur, pareil, c'est pas rond. Donc on va utiliser vraiment pour que ça se positionne ici dans cet angle-là. Et vous allez poser une canette vide sur le dessus.
Voilà, une fois que c'est fait, vous avez vu qu'il y a même un petit dessin qui vous explique en fait dans quel sens en fait va tourner la canette donc pour se recharger. À ce moment-là, tout le chemin du fil que vous avez fait au niveau de l'aiguille, vous allez devoir l'enlever puisque c'est cette bobine qui est positionnée ici qui va recharger la petite canette. À ce moment-là, eh bien vous faites passer le fil directement d'une canette à l'autre, éventuellement en passant par le petit anneau ici rond de numéro 1 pour voilà, calmer un petit peu le fil pour pas qu'il bouge de trop. Et puis vous allez comme ça, en allumant ensuite la machine, et bien voir la bobine ici qui va entraîner, qui va se charger au niveau du fil. Alors ne la chargez pas trop, allez quand même pas jusqu'au bord de la partie métallique ici de la canette, mais vous pouvez comme ça charger quand même pas mal de fil pour faire la suite de votre couture. Et voilà, concernant la description et la mise en place de la machine, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Elle est prête à l'usage, la machine. On a bien les deux fils, un qui vient d'en haut, un de dessous, qu'on va mettre vers l'arrière, comme ça, de la machine. Vous avez ici le petit cache transparent qu'on peut éventuellement mettre. Alors c'est surtout quand on est débutant, en fait, qu'on a tendance à mettre les doigts trop près du pied tenseur, là, du pied de biche, et de se faire comme ça happer et cogner les doigts. Ça fait très mal. Donc ce petit cache va vous éviter les petites erreurs comme ça de débutant. Par contre, c'est vrai qu'il descend assez bas, donc des fois c'est un peu difficile comme ça de glisser du tissu. Quand vous aurez un peu pris l'habitude de la machine, vous pouvez éventuellement comme ça le retirer. Au début, gardez-le quand même parce que c'est vrai que ça fait quand même très mal. Et voilà, la machine est prête à l'usage. On va passer à la couture. Mais avant tout ça, je vais vous expliquer ce qu'est un snood. Alors un snood, c'est une pièce de tissu qu'on met sur le cou, qu'on enfile un petit peu. C'est comme un manchon comme ça de tissu. C'est pour ça que c'est très facile à réaliser. Moi, je vais le réaliser à partir du textile que j'ai ici. C'est des chutes d'autres projets couture que j'avais déjà fait. Alors, il y a d'un côté un tissu un peu extensible comme ça, un petit qui était une base de t-shirt comme ça qu'on peut utiliser, et de l'autre côté pour avoir chaud au niveau du snood, eh bien j'ai quelque chose qui ressemble plus à un textile polaire comme ça rouge. Pour faire le patron, alors c'est pour ça que le patron on va faire ça au niveau de couture, on va faire les choses bien, eh bien on va faire quand même quelque chose de très simple, ça va être en fait une pièce rectangulaire, donc la hauteur comme ça de la pièce, ça va être au niveau du tissu ce que je souhaite avoir en termes de hauteur pour protéger le cou, et puis en termes de longueur en fait ça va correspondre à la circonférence de ma tête. Alors soit vous avez un maître de couturier qui va vous permettre de mesurer la circonférence de la tête, moi je l'ai pas, je l'ai oublié, je l'ai perdu, et donc je vais profiter simplement ici d'une ficelle pour faire cette mesure. Donc là je fais à peu près le tour de mon crâne et je regarde si ça passe au niveau des oreilles pour avoir la mesure. Une fois que j'ai ça au niveau de ma ficelle, je sais que voilà, je vais devoir récupérer une pièce de tissu qui a cette dimension-là. Maintenant, alors c'est pas obligatoire de faire un patron, mais je vais quand même en faire un pour faire bien faire les choses et vous montrer une petite astuce au niveau du patron. Eh bien j'ai mon petit bout de ficelle donc à la bonne taille, et pour faire le patron je vais simplement récupérer des feuilles de papier d'imprimante, du papier A4 que je vais joindre bout à bout, donc en mesurant, chaque fois en reprenant la mesure comme ça de cette corde. Et sur la hauteur, je vais être un petit peu paresseux, je vais en fait prendre simplement donc la hauteur du papier A4, donc c'est 21 cm, donc j'aurai 21 cm d'un côté et de l'autre côté la circonférence de ma tête. Ensuite je passe à la phase tissu, et donc je vais avoir deux tissus, je vous l'ai dit, un tissu polaire rouge et un tissu stretch noir et blanc avec un motif. Pour ça je vais poser donc ma polaire bien à plat, face douce vers moi, et je vais poser donc l'autre tissu par dessus, lui alors la face la plus jolie, la face avec le motif, aussi contre la face toute douce. En gros je vais avoir les côtés les moins doux en fait de chaque côté comme ça de mon sandwich à base de textile. Ensuite je vais poser par dessus mon patron blanc, mes feuilles, et je vais les piquer avec des épingles en les mettant un petit peu dans une position bizarre, pas forcément naturelle, donc pas en suivant le sens, mais en les mettant à la perpendiculaire comme ça du papier, et je vais piquer donc les trois épaisseurs ensemble, le patron en papier, le tissu avec le motif et le tissu rouge. Une fois que j'ai fait tout le tour avec mes épingles, je vais pouvoir couper avec mon ciseau spécial tissu. Alors spécial tissu, c'est un ciseau normal, sauf que je ne coupe que du tissu avec. Donc avec ce ciseau, je vais faire tout le tour de mon patron en laissant à peu près, on va dire, entre 1 et 1,5 cm de tissu tout autour. Ensuite, c'est un peu fastidieux, il va falloir donc retirer le patron et donc enlever une épingle après l'autre, en enlevant donc l'épaisseur du papier et en ne pinçant du coup que les deux tissus ensemble.
Et voilà, vous devriez maintenant avoir quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire donc 2 épaisseurs de tissu accrochées l'une à l'autre grâce à nos petites épingles. On va donc pouvoir passer maintenant à la couture. Alors pour la couture, notre machine est maintenant prête à l'usage. On va donc lever ici le pied tenseur, hein, ce petit pied de biche, pour pouvoir glisser notre tissu. Alors attention, suivez bien quand même la logique, parce que ce qu'on va coudre maintenant, ce sont les 2 grandes longueurs du snood. Pour l'instant, on va pas coudre les petites longueurs. Vous allez comprendre pourquoi après. On va prendre les 2 grandes longueurs. Donc je mets dans ce sens. Alors pour réaliser la couture, on essaye de prendre son temps. On fait donc 2-3 petits premiers points de couture dans un sens, puis on va mettre le mode retour, donc retourner en arrière et puis revenir en avant. Ça va vous permettre d'avoir donc un point de départ de couture sans que le fil, en fait, en tirant sur le fil, que la couture puisse se défaire par la suite. Ensuite, on accompagne le tissu durant toute la couture. On essaye d'être le plus droit possible, d'être le plus régulier possible. C'est pas évident selon la qualité des tissus, ça peut glisser, le tissu peut revenir au-dessus donc du pied ou des choses comme ça. En tout cas, voilà, on fait comme on peut, on accompagne le mouvement. Alors aussi, au fur et à mesure que la couture se fait, il faut retirer les épingles. La machine, alors certaines grosses machines passent au-dessus des épingles, il n'y a pas de souci. Celle-ci, c'est quand même une petite machine, donc il faut retirer les épingles avant que le pied, en tout cas que le pied de biche arrive dessus. Donc voilà, il faut avoir l'œil, le coup de main, il faut être concentré sur plein de choses. Mais en fait, voilà, on poursuit un petit peu son chemin tout doucement. Alors, j'ai réalisé la couture. C'est pas la couture du siècle. En même temps, je suis pas le couturier du siècle. Par contre, ça tient bien, c'est une couture. Alors, au niveau des réglages, j'ai fait donc un point droit. Et je suis resté donc sur le point intermédiaire. Donc, pas trop serré, ni trop large. Alors, les erreurs qu'on peut avoir, d'ailleurs, j'en ai eu quelques-unes durant la couture. Alors, d'un coup, il me manquait du fil. Donc, il a fallu nouveau remettre une nouvelle bobine de fil. Ensuite, il y a aussi, voilà, quand ça vous avez un résultat un peu comme ça, avec plein de fils, enfin ça prend pas, la couture prend plein de fils qui se retrouvent sur le dessous, tout simplement, eh bien c'est au niveau du frein ici que vous êtes un peu trop lâche, donc il va falloir serrer un peu plus le frein. Par contre, si le fil casse à tout bout de champ et donc vous êtes obligé de le remettre dans l'aiguille en permanence, là vous êtes trop serré au niveau du frein, donc il faut desserrer le frein. Ça va dépendre un petit peu de l'épaisseur et la qualité du tissu que vous allez avoir, donc c'est un réglage que vous devrez faire quasiment en permanence, hein, enfin à chaque différente couture que vous allez faire. Après avoir cousu nos grandes longueurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner totalement notre pièce à l'endroit finalement. Parce que jusqu'à présent on avait cousu donc les 2 pièces à l'envers. Voilà. Voilà. Et ensuite on va encore une fois refaire un petit retourné, donc comme ceci, pour le ramener en fait jusqu'ici, pour mettre en sur. Alors là c'est pas super bien fait, on va essayer de mettre bien la partie rouge, tac, sur la partie rouge et la partie imprimée sur la partie imprimée. Donc pour revenir un peu comme ça, j'essaie de secouer un petit peu, voilà, on dirait un polochon. Voilà, on retrouve ici donc cette partie là. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coudre donc toute la partie ici, donc toujours bord comme ça, tac tac tac. On va faire tout le tour, presque tout le tour, parce qu'en fait on va laisser juste un petit bout ici au niveau du textile où on va pas coudre, puisqu'on va encore une fois le retourner pour avoir la forme du snood final. Alors cette petite partie qui sera là sera à coudre à la main. Voilà, ça sera un peu plus compliqué, il faudra prendre du temps avec une aiguille et du fil, ça passera pas par la machine. Voilà, ça c'est la petite partie contraignante en fait du snood. Mais donc voilà, maintenant on va coudre bien les parties ensemble comme ceci. Donc maintenant on va retourner l'ensemble du snood en passant par ce petit trou. Et vous allez voir que finalement la couture elle sera quasiment invisible. Et que ça marchera très bien cette histoire. Voilà, tac, tac, tac. On retrouve ça. J'aurais presque fait l'inverse, plutôt la partie donc avec le motif à l'extérieur et la partie polaire à l'intérieur. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, j'ai entièrement retourné tout ça. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire en couture à la main, c'est cette petite partie qui est là. Voilà, donc je vais coudre ça à la main et puis je vais vous montrer ce que ça fait quand c'est porté. A tout de suite. Et voilà, fin du tuto pour un snood et fin de présentation ici pour cette petite machine à coudre de la marque Zischler. Vous avez vu qu'on peut quand même faire pas mal de choses avec. Moi, j'ai un snood, hop, je vais l'enfiler. Voilà, je suis paré pour l'hiver, j'aurai bien chaud au cou. Bien entendu, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous dis ciao ciao, à bientôt, ciao.